Hello les amis, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est la première vidéo challenge de ma chaîne YouTube. Et le challenge, c'est coudre cette robe, ou plutôt une version de cette robe, en moins de 2 heures. C'est la Poppy Dress et j'en ai déjà fait une version sur ma chaîne YouTube. Je vous mets les liens vers ces vidéos en barre d'infos ou en commentaire épinglé si ça vous intéresse. Mais en attendant, on va se concentrer pour coudre une robe en moins de 2 heures. Alors, je vous avoue que je ne l'ai jamais fait et je ne sais pas encore si c'est possible. Si ça se trouve, je vais complètement me foirer et ça va être n'importe quoi. Mais parfois, il faut savoir apprendre en cousant, en décousant, en recommençant un nombre de fois incalculable. Et parfois aussi, c'est bien de se mettre un petit défi, un petit challenge de temps pour apprendre à être plus efficace, mieux organisé, et c'est ce qu'on va essayer de faire à travers cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si ce type de contenu vous plaît, et en attendant, on va tout de suite commencer la couture. Je suis en plein stress, mais il faut commencer maintenant. Alors, c'est parti. Bon, ça y est, j'ai tout préparé. J'ai mon tissu que j'ai plié endroit contre endroit. J'ai mes épingles, mes 2 paires de ciseaux, mes craies. J'ai également mes patrons, l'élastique. Et puis voilà, je suis prête. Donc là, mon objectif, c'est de diviser mes 2 heures en 1 heure pour la découpe et 1 heure pour la couture. Mais je pense que je vais prendre beaucoup plus de temps pour la couture. Donc je vais essayer d'aller au maximum de ma vitesse. Je vais essayer d'aller au plus vite de ce que je peux. Je suis déjà en stress. C'est parti. 3, 2, 1. Et ben, c'est pas parti. C'est bon, c'est parti. Alors, ok, on va commencer par les pièces unfold, donc sur la ligne là. Ok, donc ça c'est mon haut. Ça va être comme ça. Ensuite, là on a la jupe qu'il faut découper 2 fois. Une fois ici et une fois ici. Ok. Ensuite, après, on a le haut dos qu'il faut découper comme ça. Donc on peut mettre par exemple ici. Ensuite, on a la jupe. Ok. Donc c'est pareil. C'est une comme ça et une comme ça ici. Donc la craie. Ici et ici. Ok, ça c'est bon. Il reste la manche. Il faut découper ça comme ça. Mais ça ne passe pas. Ça ne passe pas dans la largeur, donc il faudra faire ici. De fou. Donc il faut pas trop mettre d'épingles parce que sinon après ça va me faire perdre du temps. Mais il faut en mettre quand même parce que sinon ça va bouger. Et après je vais pas découper droit, surtout que c'est un tissu qui est assez fin et assez glissant. Cette robe, c'est une robe que je vais coudre pour ma maman. Évidemment, je me suis fait la version que je porte aujourd'hui. J'en ai fait une version pour ma sœur aussi. Et évidemment, elle veut la même, comme ça on aura toutes les 3 le même style de robe. Ok, ça fait 7 minutes que ça tourne. On a épinglé toutes les pièces. Après, il va falloir épingler celle-ci et celle-ci. Et maintenant, on va passer au découpage.
et de 2. Alors là, je pense que ce qui serait vraiment pratique, ce serait d'avoir les pinces là. Moi, j'en ai pas. Je fais tout le temps avec les épingles. Mais je pense que là, pour le coup, ça serait utile. En plus, si ça se trouve, j'abîme le tissu là. C'est bien d'avoir une ceinture. Et en ceinture, on va faire tout simplement. On va venir découper là tout droit. Allez, j'espère que j'ai le compas dans l'œil. Je vais découper droit. J'ai pas le compas dans l'œil. Hop. Là, ça c'est ma ceinture. Vite, vite. Stop. 25 minutes. Bon, je sais pas si on voit bien, j'ai mis 25 minutes pour pouvoir découper et tout. Donc c'est moitié moins que ce que j'avais prévu. C'est une super nouvelle parce que ça me laisse 1h30 pour faire la couture. Alors c'est loin d'être gagné, hein, on va pas se mentir. J'ai jamais cousu une robe ou un autre vêtement en moins de 2 heures ou en 2 heures. J'ai toujours mis plusieurs heures, mais c'est vrai qu'à chaque fois, je prenais vraiment mon temps. Je mets une petite série. C'est un hobby, quoi. Je suis pas très efficace. Et là, j'avais vraiment envie d'apprendre à être plus efficace sur ce projet. Donc voilà, c'est un super challenge. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que c'est le genre de challenge que vous vous donnez ou pas? Ou pour vous, c'est vraiment un hobby et vous préférez faire ça tranquillement? En tout cas, on va se retrouver de l'autre côté pour passer à la couture de la robe. C'est quand même une super nouvelle de finir à 25 minutes, mais je suis quand même super stressée pour la suite. Parce que c'est pas fini et c'est pas gagné. C'est parti, on se retrouve pour la couture. Il me reste à peu près 1h30, un tout petit peu plus, pour réussir à coudre cette robe. Ça va être un super challenge, mais on ne va pas perdre plus de temps. Ok, allez, c'est parti. Je rappuie sur le chronomètre. Il faut juste que je suive mon tutoriel. La première chose, c'est de prendre du coup la première pièce top devant. Donc il faut que j'enlève les épingles. Mais il faut d'abord que je fasse un petit cran sur le tissu. Ici. Et ici, bon, vous voyez pas, mais en gros, je dois faire les pinces. Donc, je crante les extrémités de mon tissu. Je mets une épingle pour le bout de ma pince. J'enlève mon patron. Et puis maintenant, il me faut une craie. Tac. Une règle. Là, je fais des nœuds au bout de mes pinces pour que la pince elle soit bien finie jusqu'au bout. Ensuite, l'étape suivante, c'est de venir repasser la pince. Mais je vais, pour essayer de gagner du temps, tout repasser au même moment. Donc pour le moment, je ne vais pas repasser la pince. Pour la partie dos, on a 2 pièces. On commence par venir épingler ensemble les 2 pièces. On va ensuite coudre les 3/4 de la hauteur
de bas en haut. Vite. Ok, donc une fois que j'ai cousu ça, je viens, du coup, je suis obligée de passer à la partie fer à repasser. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je tourne à l'intérieur. Là, je reviens, je vais au fer à repasser. Ok, donc là, ce qu'il faut faire, c'est venir coudre proprement. Ouais, c'est beau. Ça mériterait un petit coup de fer. Maintenant, je vais venir coudre le devant avec le derrière du haut, mais au niveau des manches. Donc, il faut venir épingler endroit contre endroit au niveau des manches. Ok, on est bientôt à 1 heure. Je viens plier en deux mon bout. Ok, je vais le plier au fer à repasser. Ok, j'ai plié mon biais en deux. Je vais venir coudre comme ça tout le long du col, endroit contre endroit, sans tirer. Il ne faut pas tirer du tout le tissu, sinon ça va créer une tension dans le fil et on va voir un effet un petit peu froncé. Donc, juste hop. Voilà. J'ai toujours fait en épinglant et là, je pense que c'est le moment d'essayer sans épingler. C'est déjà 1h04. Je m'étais fixé comme objectif d'avoir fini le haut pour 1h15. J'y arriverai pas là. J'y arriverai pas. Ok, donc là j'ai cousu la première partie de l'encolure. L'étape suivante, c'est de venir rabattre à l'intérieur en fait et coudre par-dessus. Je viens couper le bord. Vraiment un tout petit peu au ras de la couture. Oh my god, il est quelle heure? 1h21. Je sais pas là. Merde. Ok, je viens coudre ça comme ça ici. J'arrive pas. Allez. Bon, je viens de terminer l'encolure. C'est vraiment pas mal. Il me manque plus qu'à coudre le bouton sur l'encolure. 1h32. Comment vous dire que c'est mort quoi. C'est un gros échec. Je vais quand même aller jusqu'au bout et on laissera le chronomètre jusqu'au bout pour voir combien de temps ça me prend tout simplement. Ok, maintenant je fais la même chose avec les manches. Donc je viens vite fait enlever les épingles.
Ensuite, je vais séparer mes deux manches et on va faire endroit contre endroit. Hop. Donc là, je viens faire endroit contre endroit. Ok, on passe à la deuxième manche. Ok, donc maintenant ce qui serait bien de faire, ce serait de faire la même chose, mais avec le point de finition. Et avant de faire le point de finition, il faut venir raboter, couper droit, un peu plus proche de la couture. Bon, cela fait 2h37 et pratiquement 55 secondes que j'ai commencé ce projet et j'ai seulement à peu près terminé le haut. J'ai même pas fait encore les finitions au niveau des poignets et je n'ai pas encore cousu mon petit bouton à l'arrière, mais je viens juste de coudre mes manches au niveau des épaules. Au niveau des épaules, c'est froncé et je vous avoue que j'ai utilisé mon nouveau pied presseur fronceur. Tout simplement parce que je me suis dit que ça me permettrait de gagner du temps. Et même si j'ai fait un essai au préalable, et bien évidemment, je ne le maîtrise pas sur le bout des doigts. Et ça m'a fait un petit peu perdre du temps sur le chronomètre là, puisque j'ai dû recommencer plusieurs fois. Mais bon, c'est comme ça. Je ne vais pas me trouver des excuses. C'est un gros fail. C'est un échec cuisant, comme on dit, puisque j'ai à peine terminé le haut et je suis bientôt à 3 heures, de couture plus découpage plus etc. Donc voilà, c'est un échec. Oh là là, j'ai vraiment été beaucoup trop ambitieuse parce que avec la jupe et les finitions, je pense qu'il me reste encore au moins pour facilement 1 heure de couture. Donc j'aurais voulu faire tout ça en 2 heures et je l'aurais fait en 4 heures. Il y a des endroits où c'est vraiment extrêmement froncé et des endroits où c'est pas du tout froncé. Et là, c'est vraiment pas beau. Donc, je vais tout redécoudre et tout recoudre. Et là, c'est pas drôle parce que sur mon chronomètre, ça va rajouter facilement 1 heure. Mais bon, de toute manière, moi, je suis dans le... J'ai échoué, quoi. Donc, je vais quand même faire une robe stylée. Je vais pas faire une robe moche juste pour faire un minimum de temps. Donc je vais tout redécoudre ce froufrou et tout recoudre.
Au niveau du temps, bon, no comment. On ne va pas s'attarder plus sur mon échec. Comment j'ai pu penser une seule seconde que j'étais capable de le faire en 2 heures? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un truc de malade parce que pour moi, c'est un des projets que j'ai réalisé le plus rapidement possible en étant le plus organisé, en connaissant les étapes, en essayant d'être efficace. Et j'ai quand même passé 8h30 sur cette robe, ce qui est énorme. Donc ça veut dire que pour mes autres robes et pour mes autres projets, je passe beaucoup, beaucoup plus de temps dessus. Et je trouve que c'était quand même cool de faire une vidéo où je me chronométrais parce que bah déjà ça montre que j'ai vraiment une très très mauvaise estimation du temps que je mets pour coudre une robe. Et, euh, et puis, euh, et puis ça me permet de me rendre compte combien de temps je passe sur une robe quand même. Euh, je sais pas, pour vous 8h30 c'est beaucoup, c'est pas beaucoup? Moi, je vous avoue que j'en peux plus. J'ai tout donné pour cette robe. Et je pense qu'on attend tous le reveal. Alors, je vous laisse avec le reveal. Juste avant, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère quand même qu'elle vous a plu et que je vous ai pas trop déçu. Je ne vais pas vous promettre de réessayer le challenge à 2 heures parce que concrètement, même en m'améliorant, je n'arriverai pas à diminuer à 2 heures pour coudre une robe. Ça me paraît impossible. Et voilà, et puis comme d'habitude, eh ben, laissez des pouces, des commentaires, abonnez-vous, etc. Et puis je vous dis à dans 2 semaines.